Bonjour à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour parler de Farming Simulator. Après plus de 350 heures passées sur le Farming 22 et autant plus sur les autres jeux de la licence, je voudrais vous en parler un petit peu, tu vois. Donc on va commencer sur le tout début en fait. Farming, qu'est-ce que c'est au final? On va revenir de son histoire, ses débuts, ses échecs, enfin échecs, et surtout son succès. La franchise née en 2008 sous le nom Farming Simulator, comme on connaît actuellement. Fois c'était classique même le premier jeu, je me souviens bien, sous le nom classique. Après c'est devenu Farming Simulator tout court, développé par Giant Software. Elle abandonnera le classique pour devenir Farming Simulator tout court comme on le connaît maintenant. Et édité par une société française qui s'appelle Focus Home Interactive. Et c'est depuis ce 2008. Elle sort chaque année un jeu. C'est en 2011 qu'elle arrive en France, d'où elle connaît un immense succès commercial. Et de cette année-là, elle a même réussi à gagner le premier prix du jeu vidéo de l'année. Mais c'est vraiment en 2014, avec le Farming 2014 du coup, qu'elle arrive à écouler le plus d'exemplaires, 50 millions pour la franchise, ce qui n'est encore jamais été dépassé par les autres de la licence. Maintenant, vu qu'on est parlé de l'âge d'or, entre guillemets, vu que l'âge d'or pour moi il continue encore maintenant en 2022, et sûrement avec le prochain qui va sortir, je ne sais pas quand. Les joueurs ont commencé à, on va dire, bouder le jeu. Il n'y avait pas assez de nouveautés, il n'y avait pas assez de culture. Les graphismes n'étaient pas assez améliorés par rapport à celui-là d'avant. Je crois que c'était 2017, puisque là on parle du 2019. Donc du coup, le géant de software a voulu, comment dire, marquer le coup. Voilà, ils n'ont pas sorti de 2021. Ils ont préféré plancher sur le 2022 et ils ont fait plein de nouveautés, plein de choses sur le 2022. Avant de parler des récoltes, avant de parler des marques, il faut savoir que Farming est aussi dans la scène e-sport. Donc du coup, à l'inverse, on peut dire que ça m'a surpris quand j'avais fait quelques petites recherches pour la vidéo justement. À l'instar de la campagne solo, du coup à l'inverse que ça soit dans sa ferme et on doit gérer sa ferme tout tranquillement et tout, la scène e-sport, vous avez un champ, c'est en 3v3, vous devez mettre le plus de bottes de foin dans une zone impartie avant vos trois autres adversaires, pour après vous pouvoir faire un ballot. J'ai jamais vu de compétition, ça pourrait me plaire en vrai, juste pour voir. Juste pour voir. And now Grimmer have got Grimmer are going for a very interesting first tactic. Change their minds. Hang on, what happened I think Grimmer have gone for 3 harvesters. If they can pull this off, they can cause a big problem for They've got 3 harvesters. They've got 3 harvesters. They need to get a baler though. 3 harvesters is gonna hurt Trelleborg a lot. That is not a good start for Trelleborg. That. I suppose it's one of those ways you think, how are we going to stop Trelleborg? That's a good way of doing it. Limit them to 1 harvester. That was well. A minute left on the clock, and it is 60 points between them. It's going to be who runs out of bales. It is. You've got to be very confident at this point, with this amount of time left, to be double stacking. Trelleborg know they do not absolutely have this in the bag. They are absolutely out there grabbing every bale they can. But this is it. Can Grimmer take advantage now? This is the second point where they really have got the opportunity to do this. Yes. Oh, okay. Playing games.
They're trying to, yeah, they They're are trying to get the bridges to come up, yeah. Yeah, trying to block Grimmer from getting those bales in. Oh, okay. Sneaky, okay. This is 12 seconds to go. If this gets in, 7:30. This bale goes in for 20. I think this is not going to make it in, is it? But it's, 6, no, 5, no. 4, Come on. 3, 2, Oh, no. 1. Yes! Oh, The- oh, that's Oh my God! upset. There we go. They did it. They did just enough. That came down to the last bale. That was incredible. Oh man. Last bale. That Wow. last bale went in with 0 on the Yeah, clock. I honestly didn't think that had gone in. I didn't think that had gone in. That's incredible. That is a massive upset. Bon, du coup, on a parlé de l'e-sport. Maintenant, on va parler des récoltes. Du coup, il y a 18 types de récoltes dans Farming. Je sais pas si je voulais les faire dans l'ordre. Donc, du coup, il y a le blé, il y a le sorgho, il y a le colza, le tournesol, il y a l'orge, le soja, le maïs, l'avoine, le radis, la pomme de terre, la betterave, le coton aussi, le peuplier, la canne à sucre, les olives, les vignes, les carottes et le panais. Je crois que les carottes et les panais, c'était sur le dernier DLC qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Sur Farming Simulator 22. Voilà. Ensuite, si vous avez pas envie ou si vous dites ah bah avec toutes ces récoltes là vous n'avez pas, j'en ai pas assez ou quoi, il y a aussi les animaux. On peut avoir des chevaux, des vaches, des moutons, des cochons, des poules. Donc en vrai on peut être bien occupé. Et dans le 2022 ils ont rajouté aussi des points de vente qu'on peut posséder. On peut avoir comme on a des moutons, on peut avoir une filature pour mettre avec la laine des moutons, qui ensuite fait du tissu, et ensuite on peut acheter un tailleur pour qu'il nous sorte des vêtements qu'on peut vendre au magasin de vêtements. Si vous commencez une partie et que vous voulez capitaliser sur beaucoup d'argent, en vrai la récolte, je vous dirais du soja, parce que en vrai ça se vend énormément bien. Et en usine ou quoi, un petit peu de mouton, si vous pouvez aussi avec du coton, si jamais, mais bon après le coton, il faut un peu les engins pour avoir. Le coton, une filature et un tailleur. Comme ça vous sort des cartons. Les cartons, ils vendent à 33 000 à peu près. Ça dépend des mois. Mais bon, sinon, en vrai, vous avez tout bien pour commencer, puis vous atteindre votre premier million facilement. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre maintenant? Des tracteurs, bien sûr. Alors du coup, il faut savoir que Farming Simulator, ou Giant Software, le développeur, il est en collaboration avec plus de 100 marques de tracteurs, de bennes, de remorques. On a Massey Ferguson, Claas, John Deere, Fendt, New Holland, Cass et bien d'autres. Si jamais votre petit chouchou n'est pas dedans en tant que marque, je vous laisse le mettre dans le commentaire. Vous pouvez débattre aussi sur quelle marque de tracteur est la numéro 1 pour vous. Une chose importante, genre imaginez vous aimez la marque Massey Ferguson comme moi et que jamais dans le jeu il n'y a que 3 tracteurs de Massey Ferguson. Il existe des modes dans le jeu. Vous allez dans le menu principal, il y a marqué un mode de téléchargement ou un truc du genre. Menu téléchargement, je sais plus trop. Et dedans, vous pouvez télécharger tous les modes que vous voulez. Ça va du GPS aussi, ça va des ouvriers un peu plus avancés pour que s'ils défoncent pas tous vos champs ou qu'ils s'arrêtent pas au plein milieu de vos champs en mode ouais on a fini. C'est des joueurs qui mettent genre des nouveaux tracteurs, qui modélisent des nouveaux tracteurs, qui modélisent des chargeuses qui n'y a pas dans le jeu, genre la marque Bobcat il n'y a pas dans le jeu mais j'aimerais bien qu'elle y soit. On peut avoir des nouvelles maps aussi, ou bien comme je l'ai dit tout à l'heure, le GPS, des bennes où tu peux mettre 300 000 de trucs 300 000 de capacité, plein de choses. Ce que vous pouvez rêver normalement, il doit avoir. Donc j'espère avec cette petite vidéo qui a juste effleuré le dessus de Farming Simulator, que ça vous a donné envie de le lancer. En plus, pour ceux qui l'ont pris sur Epic Games, il était gratuit jusqu'au 30 juin. Vous avez fait une affaire parce qu'en vrai, il est excellent comme jeu. J'ai oublié de vous dire aussi, mais il existe des titres de franchise qui sont spécialement sur Switch et puis téléphone. C'est le 2023 qui est seulement sur Switch et téléphone, pour ceux qui n'ont pas de console de salon ou de PC. Franchement, c'est pas mal. Du coup, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un like, vous abonner si le contenu vous plaît. Normalement, il y a d'autres vidéos comme ça qui vont servir sur d'autres jeux. Parce qu'on essaye d'être à 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et sur ce, salut!